consécration de la parole. Jésus, comme c'est toi, Seigneur, je te remercie. Le Seigneur bénisse sa parole ce soir, que ça produise des résultats. Ok, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. On va pas arriver à projeter ici. La projection. Merci. Je suis dans le livre des 2 Corinthiens. J'ai essayé d'envoyer de noms. Ok. On va collecter un peu les autres. Ça fait un peu longtemps qu'on avait arrêté. On va relancer la collection par Internet. Amen. Là, vous pouvez inviter les gens à Internet pour les prédications. Nous allons commencer avec le dimanche, tous les dimanches du mois de mars. Et le mois d'avril, nous allons prendre même les jours ordinaires. Amen. Donc chaque dimanche, nous serons en ligne. Pour les gens qui sont au loin, ceux qui sont au Sénégal, au Canada, en France, on va être connectés directement. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, là nous sommes en train de parcourir. 2 Corinthiens, le chapitre 3, sur verset 6. Ok. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé sur la lettre, sur les pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On va en mettre. Toujours dans le Corinthiens, je prendrai le chapitre 12 avant que nous offrons cette prière. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1, il dit ceci. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis, qu'il a entendu des paroles infables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Il n'est pas permis à un homme de l'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Viens, Jésus, dans ma
visible, les gens t'ont touché. Les gens ont mangé avec toi. Ils ont dormi ensemble avec toi. Mais ils n'ont pas connu ce que tu étais. Tu as quitté la terre, Père. Tu es parti dans les dimensions célestes. Et la seule personne qui peut te voir, comme tu avais su le dire au jour de ta chair, ce n'est que celui qui est spirituel. Tu as dit dans peu de temps, le monde ne me verra plus. L'homme charnel ne pourra plus jamais te voir. Même jusqu'au jour de l'enlèvement, l'homme charnel ne te verra jamais. Mais tu as dit que c'est l'homme spirituel qui pourra te voir. Parce qu'il est monté dans les dimensions célestes. Comme l'apôtre Paul l'a dit au Dieu, que c'est dans cette dimension que toi tu vis, Seigneur. Éternel de grâce, je te prie, Jésus, fais qu'il y ait des hommes et des femmes dans ce lieu qui sera capable de monter dans cette dimension. Fais les transiter, Seigneur, de ce monde visible à l'invisible, roi de gloire. Dans ce monde de la foi, là où tout est possible, Seigneur. Tant que nous n'existerons pas, Seigneur, l'impossible restera impossible, Père. Mais quand nous pourrons y rentrer, oh Dieu, nous changerons les destins de plusieurs vies. Amen. Amen. Alors, amène chacun de nous dans cette dimension pendant cette réunion. Oh Dieu, fais que personne ne reste dans cette salle. Amen. Et que chacun entre dans cette dimension de l'invisible, Père. Là où il ne voit ni tableau, là où il ne voit ni bâtiment, là où il ne voit ni les êtres humains, mais là où il est dans la présence de dignité et de trône, là où il est dans la présence de la majesté divine de Jésus-Christ. Oh, ça fait longtemps qu'ils sont entrés là-dedans. Ils étaient là avec toi avant la fondation du monde. Mais la conscience de l'homme est rentrée dans la pourriture. Mais tu viens par le moyen de la restauration afin de restaurer chacun de nous et de monter dans cette dimension. Alors fais que chacun de nous monte, Seigneur. Que chacun de nous monte, roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. De ce que tu nous sors, de regarder le péché dans la chair. Amen. Et de rentrer de regarder le péché dans l'esprit. Parce que c'est ce que toi tu veux. Oui. Tu veux que nous y soyons, Seigneur. Amen. Et je crois que nous allons y entrer, Père. Peu importe, Père, notre volonté de rester charnel au Dieu. Je condamne chaque frère et sœur de rentrer dans la dimension céleste au roi de gloire. Que personne ne reste charnel au Dieu. Que la religion tombe, roi. Je vais faire au système religieux dans chaque frère et sœur, Seigneur. Mais que chacun rentre dans la dimension céleste. C'est pour la gloire de ta majesté. Que ce qui était impossible devient possible pour chacun. Fais de nous des dieux. Amen. Des hommes capables. Amen. D'être des sources. Amen. Pas des demandeurs, Père. Oui. Oui. C'est pour la gloire de ta majesté. Amen. Jésus-Christ, la voie finale. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous comble richement. Amen. Je suis si heureux d'être encore ici ce matin. Amen. Amen. Ma joie, c'est d'être ici à l'église. En dehors de l'église, je n'ai pas un endroit où je me sens mieux. Amen. Il y a d'autres qui trouvent leur joie dans des flamingos. Ils trouvent leur joie. Mais moi, je trouve ma joie à l'église. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sont dans la joie parce qu'il est devant un grand buffet. Il est en train de manger. Ils se sont joyeux. Mais moi, ma joie, c'est quand je suis devant la parole du Seigneur. En train de la lire, la méditer, ça fait ma joie. Ça fait ma grande force redoutable. Dans notre pays là-bas, c'est ce que nous sommes. Nous aimons que la parole. Et je crois que nous allons parler de quelque chose ce matin. Ça ne va pas secouer les petits esprits, mais ça va faire grandir les petits esprits. Amen. Amen. Je vais parler sur la transmission des esprits ou l'initiation. La transmission des esprits ou l'initiation. La transmission des esprits ou l'initiation.
Le Seigneur va nous aider, on sera là le mercredi, l'après-midi, et le vendredi, nous serons dans la nuit. Le vendredi, nous aurons notre nuit de prière. Nous serons là pour la nuit de prière le vendredi. Amen. Amen. Oui, tu peux effacer. Nous allons revenir sur Adam, le Dieu sur terre. On va parler des dieux sur terre. La stature d'un homme parfait. Nous allons parler de cette glorieuse chose, la chose parfaite, la transmission des esprits ou l'initiation. Souvent quand on parle de ce mot initiation, les gens sont paniqués. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? L'initiation, c'est dans la démonologie. L'initiation, c'est dans la magie. On ne peut pas parler de l'initiation et comment on appelle ça, de l'initiation avec l'église. L'initiation, c'est le monde de la magie, de la sorcellerie. Là, on peut parler de ça. Mais quand nous venons dans la parole, nous ne parlerons pas de ça. Non, c'est la mauvaise conception de la parole. L'initiation, c'est le monde de la transmission. Amen. Transmettre un quelconque esprit à un autre qui n'en avait pas. On prend l'esprit qui est dans celui-ci, on transmet à celui-ci. Et celui-ci devient composé du même esprit. Et il marche avec cet esprit-là. Il va commencer à opérer avec cet esprit. Et c'est lui qui initie, il apprend comment agir avec l'esprit-là. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Amen. Il initie comment le faire. Comment transmettre, comment opérer avec le même esprit. Nous sommes dans ce grand ministère, le ministère de l'esprit abandonné. Nous sommes plus rentrés dans le ministère de la lettre, enseignant les gens les Écritures. Enfin, les Écritures elles-mêmes sont spirituelles. Je vois que quelqu'un me suit là-bas. Ceux qui ont écrit l'ont écrit spirituellement. Ils étaient inspirés, ils recevaient des révélations et ils ont écrit un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est un livre inspiré. Ça veut dire qu'il est venu d'un monde invisible. De l'invisible, nous avons eu la Bible que nous lisons ce matin. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Tous les prophètes étaient des hommes inspirés, des hommes dans la révélation, des hommes qui pénétraient les dimensions supérieures et ils révélaient avec les données qui venaient du ciel. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, comme notre maître, lui-même était dans les dimensions spirituelles. Et on ne peut pas parler d'un chrétien qui ne rentre pas dans le monde invisible. Et nous sommes ici là pour vous apprendre comment rentrer dans le monde invisible. Que tu ne veuilles pas, c'est ce que nous allons enseigner. Nous allons enseigner comment pénétrer le monde invisible. Parce que tu es fait pour ça. Tu n'es pas un poulet. Le Seigneur dit que le poulet est constitué à marcher que sur la terre, gratter la terre. C'est la vie du poulet. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Le poulet, il va gratter sur la terre. Il va toujours être terrestre. Il ne peut pas monter. Il cherchera à voler dans une certaine dimension. Il va retomber par terre. Parce qu'il n'a pas les ailes pour vivre dans les airs. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Il faut même dire qu'il y a eu aussi des corbeaux, des faucons qui ont essayé de voler. Ils ont monté jusqu'à une certaine altitude. Ils se sont arrêtés, ils sont revenus par terre. Parce que leur constitution ne leur permettait pas de monter plus haut, dépasser les firmaments. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Et nous, nous sommes des aigles. L'aigle royal est constitué d'une manière qui nous donne monter plus haut, dépasser les zones où les avions se posent. Et il se retrouve au-dessus de toutes les ailes. Et il pointe ses ailes, il reste dans les airs. Ça, c'est la dimension d'un véritable aigle. Mais il y a des poulets, on ne va pas les empêcher, ce sont aussi des oiseaux. Et c'est eux aussi qui sont bien mangés dans le monde. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Vous allez suivre que le poulet est beaucoup mangé dans le monde, mais pas l'aigle. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. On trouve des corbeaux partout, mais on ne trouve pas des aigles partout. Parce que les aigles sont des oiseaux différents. Et pour les avoir, il faut monter dans les dimensions. C'est pour cela, ça c'est l'enseignement des aigles que j'apporte. Les faucons, pardonnez-moi, vous allez rester avec les poulets, mais nous allons monter comme les aigles.
l'écriture, mais il rentre dans l'écriture et il voit ce que l'écriture ressort. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Et sois prêt parce que l'église, depuis le méthodisme passé, est rentrée dans une autre sphère. Maintenant, il faut supporter les enseignements. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Et cette attitude de manquer des enseignements, c'est pas bon. Parce que je ne suis pas éternel sur la terre. Il y a une dimension de message qui devait rentrer que si le Seigneur le permet, il retire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais dès qu'on commence à rentrer là, Dieu retire. Alors profite pendant que je suis encore là. Je crois que quelqu'un me suit là. Ce sont des enseignements qui sont rares. Je dis qu'ils ne sont pas les enseignements. C'est là où les chrétiens vivent, l'invisible. Ils dorment là-bas et ils descendent sous la terre. Leur vrai village c'est le ciel. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Et c'est ce que je vais introduire. Que chacun de nous arrête de vivre charnellement. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Les petits rudiments charnels, on doit arrêter et on doit rentrer dans les dimensions spirituelles. Madame nous dit que l'homme, lui, il vit dans 3 domaines. Mais dans les 3 domaines qu'il vit, c'est dans le domaine de l'invisible. Il ne vit pas dans le domaine humain. Quelqu'un me suit là-bas. Parce qu'il sait à vivre dans les firmaments. Je ne dis pas tout le monde. Je crois que vous me suivez là-bas. Ici, là, je ne parle pas à tous les croyants. Je parle spécialement aux aigles. Pas des faucons. Pas des corbeaux. Pas des poulets. On ne parle pas à ceux-là. Ils ont des tabernacles pour écouter leur message. Ils ont des assemblées chrétiennes pour aller écouter leur message. S'il vous plaît, si vous êtes un corbeau, allez vers chez vous. Parce que là-bas, il y a un bon message pour vous. Ça va vous nourrir. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Vous allez voir que la poule mange ce qui est pourri, il mange ce qui est sale, mais l'aigle ne touche pas ça. Quelqu'un me suit là-bas? L'aigle mange ce qui est vivant, qui le tue. Il ne mange pas ce qui dort. Au fond, le message de Branham, dans sa lettre, est de l'histoire. Mais dans son inspiration, elle est vivante. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Dans sa lettre, elle est devenue de l'histoire. Mais dans son inspiration, elle reste vivante. Donc il faut rentrer dans son inspiration pour avoir la vie qui est cachée dans le message de Branham. Maintenant, si tu es comme ce petit poulet, vous commencerez à dire les 3 mots de Branham, c'est quoi? Est-ce que vous me suivez là-bas? Mais nous ne sommes pas dans les 3 mots. Nous sommes même dans les chiffres avec Branham. Nous sommes dans les symboles avec Branham. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Ça, c'est maintenant notre enseignement. Parce qu'ils se sont arrêtés dans les mots. Nous sommes même dans les paroles de Branham. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Maintenant, si tu n'es pas là, tu ne pourras pas te retrouver. Parce que tu es un poulet. Tu es trop bas. Tu ne peux pas manger la nourriture sainte. Nous allons manger la nourriture qui est sacrée. Je crois qu'on est prêt ici ce matin. On va maintenant rentrer dans ce qui est essentiel. Il dit ceci dans l'Arche et le titre de Christ. Frère Branham dit ceci au paragraphe 6. 1955. Je crois que c'est ça. 1955. Frère Branham dit au paragraphe 6, écoutez ce qu'il déclare. C'est une très bonne chose. Je vais rentrer dans ce qui est inspiration. Eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. La première domaine, c'est de l'humain. La deuxième, c'est de la révélation divine. Et la troisième, c'est de la vision. Merci, frère Branham. 3 domaines. Il dit, or, ceci, comme dans la prière, lorsque on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. J'espère que vous serez guéris. C'est pas certain, c'est incertain. Voyez-vous, j'espère. Je crois avec vous en essayant d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est l'humain. Quelqu'un me suit là-bas? Il dit, ça, c'est l'humain.
mais le deuxième, qui n'a rien à voir avec l'humain. Le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Ce n'est plus un j'espère, mais maintenant là c'est de la foi, de la révélation. La chose est certaine, elle va arriver. Il dit, c'est la chose va arriver. Il continue. Vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver, bien qu'il n'y a rien d'autre que cette révélation. Le troisième domaine, c'est celui de la vision. Bien entendu, c'est de le ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un me suit là-bas? Ça veut dire de la voie finale. C'est-à-dire la dernière fois. C'est parfait et c'est certain. Maintenant, la chose est entrée dans le domaine ici. Quelque chose n'a simplement dit, tu auras un garçon et il lui donnera le nom de Joseph. Eh bien, j'ai eu une fillette, alors je me suis dit, eh bien, je le loue le Seigneur pour cela. Et environ un mois après cela, nous nous sommes rendus compte que nous allions avoir encore un enfant. Et puis, j'ai pensé que peut-être c'est mon Joseph. Alors, il y a eu la naissance. C'était Joséphine. C'était une fillette. Quelqu'un me suit là-bas? Le frère maintenant commence à montrer les domaines. Il dit le domaine de la vision et le domaine de la révélation. Il était en train de marcher. Il était en train de lire sa Bible. Et il a eu la passion de lire le livre de Genèse vers là où se trouvait l'histoire de Joseph dans la Bible. Pendant qu'il lisait, paf, l'esprit est descendu. Il lui a dit une chose, Branham, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Branham, comme un vrai témoin, il est revenu à l'église, il a dit à l'église, Dieu m'a dit, ma femme aura un enfant et cet enfant-là s'appellera Joseph. Ainsi dit l'esprit de Dieu. Je vois que quelqu'un ici là-bas. Les gens ont dit Amen. Ok, on attend. Sa femme est tombée enceinte. On a attendu le bébé. Le bébé qui est né, c'est une fille. Quelqu'un me suit là-bas? Tout le monde se dit, oh, Branham. Mais d'accord, ça c'est une très bonne chose. Donc Dieu, cette fois-ci, t'a menti. Quelqu'un me suit là-bas? Au lieu de te donner une fille, un garçon, il t'a donné une fille. Donc appelle-la du nom de Joséphine. Parce que Joseph n'est pas venu. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Quelqu'un me suit là-bas? Les autres étaient dans le domaine de l'humain. Ils ne pouvaient pas comprendre William Branham. Et Branham lui-même qui a reçu la révélation commençait aussi à s'inquiéter. Est-ce que la révélation là est vraie? Quelqu'un me suit là-bas? Mais il y avait quelqu'un qui avait donné son message. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et il était certain que Joseph allait. Quelqu'un me suit là-bas? Joseph est né. Quand Joseph est né, tous les critiqueurs se sont arrêtés. Voyez-vous, Dieu peut dire quelque chose ce matin, mais il va l'accomplir dans 3 ans. Quelqu'un me suit là-bas? Quand Dieu a dit à Branham se disait que le premier grossesse qui tombera dans le monde, ça sera Joseph. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Mais le bébé qui est venu n'était pas Joseph. Le bébé qui est venu était sa fille Rebecca. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Quelqu'un me dit ça a failli. Ça n'avait pas failli. Le temps où la promesse s'accomplit, Dieu ne le dit pas. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Il y a le premier jour là où tu pries. Premier jour, tu t'agenouilles, tu pries, oh Dieu, révèle-moi ta parole. Le Seigneur le sent. Il donne la révélation. Quelqu'un me suit là-bas. Il dit ainsi parle le Seigneur. Tu auras cela. Quelqu'un me suit? Entre le jour où le Seigneur parle et l'accomplissement, il y a un problème qu'on appelle le temps.
Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Frère et sœur, tu vois ça? Mais entre le premier jour où tu as prié et l'exaucement, il y a un problème qu'on appelle le temps. Et le temps, ce n'est pas le domaine de l'humain. C'est le domaine du surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est le domaine. C'est le domaine. Donc le cycle, ce n'est pas le temps. Ici, là, le temps s'appelle la souveraineté. Est-ce que vous me suivez? Il est souverain de la période qu'il va l'accomplir. Tu n'as pas besoin de lui donner les ordres. Il est souverain. La souveraineté de Dieu s'appelle le temps. Le temps de l'accomplissement n'est pas entre tes mains. Tu vas dire, oh, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu t'avait écouté le jour que tu as prié. Je croyais que quelqu'un me dirait amen. Dès que tu dis agenouiller, toi Daniel, à la seconde près, nous aussi on avait déjà écouté ta prière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le temps de l'exaucement s'appelait 21 jours. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Entre la période où Dieu l'a écouté et la période qu'il me donne, ça s'appelle le temps. Mais dans le domaine où nous vivons, ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Toi, la seule chose que tu vas dire, je crois que ma prière avait été. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Ma prière a été. Donc, il sera exaucé. Dès que tu dis à Jésus, tu es déjà exaucé. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je suis dans une très longue auditoire ce matin. Parce qu'ils comprennent le langage de Dieu. Parce que c'est difficile de comprendre le langage de Dieu. Beaucoup de gens ont baissé dans leur prière. Parce qu'après la prière, il n'a pas vu la chose. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? C'est la Jésus, il a prié, oh Dieu, bénis-moi. À la fin, un mois après, il n'y a pas d'exaucement. 2 mois après, il n'y a pas d'exaucement. Tu as failli. Tu n'écoutes pas de prière. Non. Tous les jours, quand tu pries, Dieu écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Tous les jours, quand tu pries, Dieu écoute. Mais le problème de l'exaucement s'appelle souveraineté de Dieu. Et lui, tu dois le faire demain. Il est souverain. Est-ce que vous voyez ça? Il ne dépend pas des noms. Ça, c'est moi à lui. Et nous le croyons quand il va l'accomplir. Nous disons toujours, merci Seigneur de ce que tu l'as déjà fait. Merci de ce que tu l'as déjà accompli. Gloire à toi de ce que tu l'as déjà fait. Que ton nom soit élevé et glorifié. Je crois que quelqu'un me dit amen. Je crois que quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas à toi le temps de l'exaucement. Le temps lui revient. Lui, il va le faire au temps marqué. Je crois que quelqu'un peut me dire amen. Abraham n'avait pas le temps de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Jésus n'avait pas le temps de Dieu. C'est là où il nous a dit, je ne connais ni l'heure, ni le jour que le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Lui ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le temps et le jour qu'il viendra pour l'enlèvement. Mais nous, sur la terre, nous disons, nous croyons à l'enlèvement. À quel moment ça arrivera? On ne sait pas. Ce que nous savons, c'est que cela va arriver. Est-ce que vous voyez ça? Ce que je sais que ma prière va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Ce que je crois et ce que je sais, ma prière sera. Ce n'est pas à moi faire chuter, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et il va le faire à sa souveraineté. Je dois pas dire, tu dois le faire. C'est le manque de respect. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Ça, c'est le domaine de la révélation. Quelqu'un me suit là-bas? Mais dans le domaine de la vision, quelqu'un me suit là-bas? Ça ne dépend plus du temps de Dieu. Ici, là, on appelle ça le monde de la précision. Quelqu'un me suit là-bas? Il revient maintenant, il dit à cette même époque. Quelqu'un me suit là-bas? Là, c'est dans le domaine de l'insigne, dit le Seineur. Dans l'insigne, dit le Seigneur, c'est la
Là, c'est la précision. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, tu es condamné avant la chose est réalisée. J'ai dit que tu es condamné. Même si tu fais des prières comment, tu vas jeûner pour que cela n'arrive pas. Cela va arriver parce que c'est le domaine de l'insidieux. C'est pour cela ne s'amusez pas avec le domaine de Dieu. Amen. Ne dites pas ainsi dit le Seigneur si tu sais que ce n'est pas lui qui l'a dit. Est-ce que vous me suivez? Ne dites pas ainsi dit le Seigneur si ce n'est pas Dieu qui a parlé. Toi, tais-toi. Si je suis en train d'entendre une voix qui me dit, mais je ne suis pas certain. Quelqu'un me suit là-bas? Parce que ainsi dit le Seigneur, c'est la foi fiable. Tu vas te marier avec la sœur Shekinah. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Même si le frère est en train de fréquenter une sœur, ils ont déjà la liste, c'est la dot, la liste là, c'est la annulée. Ou la sœur là va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'ainsi dit le Seigneur s'appelle infaillible. Elle ne faillira pas. Et ça m'a dit qu'il y a des choses où j'ai prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un me suit là-bas? Et ils sont revenus pour me dire qu'ils n'ont pas vu cela s'accomplir. Ça m'a dit, ce n'est pas que l'ainsi dit le Seigneur a failli. C'est eux qui n'ont pas cru. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans l'humain, il y a ce que nous appelons le libre arbitre et la volonté. Est-ce que vous suivez ça? Le libre arbitre et la volonté de l'homme s'appelle la souveraineté humaine. Il est souverain d'accepter et de refuser. Comme vous êtes là, vous êtes libre. Dieu vous a donné cette liberté par cette chose qui est à l'intérieur qu'on appelle le libre arbitre. Il ne peut pas vous imposer. Est-ce que vous me suivez là-bas? Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucun démon qui peut vous imposer une certaine vie. Je connais quelqu'un dans la salle ici. Il y a quelqu'un dans la salle ici. J'ai dit, il n'y a aucun démon dans les abîmes de l'enfer qui peut t'imposer de faire quelque chose à cause de lui. Est-ce que vous me suivez? De la même manière que Dieu ne peut pas imposer à l'homme, c'est de la même manière que les démons ne peuvent pas le faire. Tu as ce que nous appelons le libre arbitre d'accepter et de refuser. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est là à une paix. C'est à la fin des péchés. Tu vas payer pour ce que tu avais refusé et tu avais accepté de la part du Seigneur Elohim. Je vois que quelqu'un me suit là-bas. Donc quand je suis dans la parole, je dois connaître qu'il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ça dépend de toi. C'est toi-même qui dois le faire. J'accepte de le faire, je n'accepte pas. Je peux dire, je prêche. Dieu ne doit pas m'imposer. C'est mon libre arbitre. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la volonté de l'homme et il y a sa libre arbitre. Et c'est là, c'est le secret du cœur. Donc si tu vis une certaine vie parce que tu l'as d'abord accepté dans ta conscience, si tu refuses ça dans ta conscience, c'est là que les faits. Ce matin, tu peux dire je ne mangerai pas jusqu'à ce que j'arrive à un autre dimanche. C'est là que va le faire. Parce que tu as mis déjà ta conscience dans cet état. Si tu dis à partir de cette semaine, je dois voir les miracles. Quand tu as mis ton subconscient dans cet état, il y aura aussi des miracles qui vont t'accompagner. Il vous sera fait selon ce que. Il vous sera fait selon ce que. Ce n'est pas ce que Dieu croit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc le démon m'a demandé de faire, c'est un mensonge. Quelqu'un me suit là-bas? Si je sors avec une soeur, c'est ma volonté.
J'ai interrogé mon livre à lui qui m'a dit va. Quelqu'un me suit là-bas? Et je l'ai fait. Maintenant, si ma conscience, esprit, le plus grand, s'appelle l'esprit du Seigneur. Amen. Le Dieu suprême. Quelqu'un me suit là-bas? Parce que nous sommes dans le mystère des esprits. Amen. Quelqu'un me suit? Le premier esprit le plus supérieur, c'est l'esprit d'Élohim. Le Dieu très haut. 1 Jean chapitre 4, le verset, je crois le verset. Il dit, Dieu est esprit. Le grand esprit, c'est Dieu. Quelqu'un me suit là-bas? Lui, il incarne toutes les autorités. Dans cet esprit ici, viens ici mon bien-aimé. L'esprit Dieu de Jean chapitre 4, à l'intérieur, il y a toutes les plénitudes. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Dans Jean le chapitre 4, le verset 27, je crois bien qu'ici ça. Dieu est esprit. L'esprit ici, là, de 2 Corinthiens, je crois bien chapitre 7, si je fouille ici, dans mes notes, il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. L'esprit du Seigneur est bon. Ok. Si je vais là-bas, je ne vais pas avoir le temps. Il dit aussi que l'esprit du Seigneur ici possède ce que nous allons appeler la plénitude. Il n'a pas le partiel, il n'a pas une portion. L'esprit de Dieu contient toutes les plénitudes. Amen. Quand on dit Dieu était en plénitude dans Jésus, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Le composant esprit reposait la plénitude de la divinité. Et la plénitude de la divinité, c'est toutes les plénitudes. Je crois que quelqu'un me suit. Ok, allons-y. Aide-moi là-bas. Frère Wilma, regarde dans les brochures là-bas. Et tu ne le sais pas. Bon ça. Et chez moi, allez comme il va me conduire là. Il dit, ici là nous sommes dans Corinthiens. Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 2. Toute la plénitude de la divinité était en lui. La plénitude là, c'est pas la chair. C'est le grand esprit qui incarne toutes les divinités. C'est celui-là qu'on appelle la plénitude. Ok. La plénitude de la divinité, afin que toutes les plénitudes reposent en lui. Branham n'avait pas toutes les plénitudes. Je crois entendre quelqu'un me dire un amen. Je crois quelqu'un me dire un amen. Branham n'avait pas toutes les plénitudes. Je crois que quelqu'un peut me dire un amen. Corinthiens, et tu ne le sais pas. Corinthiens, je crois bien au chapitre Corinthiens, le livre de Corinthiens. Corinthiens, mon ami ici là va me dire ça. Paul, dis-moi ça ici. 2,9. Voilà. Corinthiens 2,9. Corinthiens, le chapitre 1, le verset 19. Je crois que c'est ça. 1, 19. Colossiens, chapitre 1, le verset 19. C'est ça. Car Dieu a voulu que toutes les plénitudes habitent en lui. Regardez bien la version, il dit car Dieu a voulu que toutes les plénitudes habitent en lui. Toutes les plénitudes. Je crois que quelqu'un m'a suivi là-bas. Ici, là, il dit quoi? Dans la version et tu ne le sais pas, au paragraphe 118, toutes les plénitudes de toutes choses, toute la plénitude de la divinité. 1, 2, toute la plénitude des anges. Quelqu'un me suit là-bas? Quelqu'un me suit là-bas? Toute la plénitude du temps. Quelqu'un est là? Toute la plénitude de l'éternité, tout habité en lui. Et c'est lui. Quelqu'un me suit là-bas? Vas-y ici là. Oh là là.
Tu es très loin ici. Il dit, toutes les plénitudes. La première, il dit, la plénitude de la divinité. J'ai besoin de l'espace. Virgule, la plénitude des anges. La plénitude, suivez ça très bien. Parce que ça a créé des dommages avec les gens qui n'étaient pas spirituels. Ceux qui disent la lettre. Non, toute la plénitude ne peut pas habiter en lui. Est-ce que tu connais la plénitude d'abord? Et quelle est la forme de la plénitude? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Lui, quand il entendait que la plénitude de la divinité, il voyait ça comment? C'est un trou ou c'est une contenance comme les humains le voient, et quand ça rentre dans un homme, l'homme explose. Voyez-vous? Parce qu'il était charnel. Dites-moi la main. Dites-moi la main. Il était. Je vous ai dit, fois, madame a dit même le noyau n'est pas spirituel. Il dit ceci, la plénitude de la divinité, la plénitude des anges, la plénitude du temps, la plénitude de l'éternité. Voici ce que nous appelons toutes les plénitudes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand on dit toutes les plénitudes n'habitaient pas dans Branham. Amen. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. En disant comment? Amen. Parce qu'en Branham reposait seulement la plénitude de la. Il n'avait pas la plénitude des anges. Il n'avait pas la plénitude du temps. Et il n'avait pas la plénitude de l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est comme on a dit, tu as la plénitude de l'esprit, mais tu n'as pas la plénitude des hommes. Tu n'as pas la plénitude des maisons. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est comme si on disait, tu es multimilliardaire, mais tu n'as pas tous les pays entre tes mains. Est-ce que vous voyez ça? Deux, tu n'as pas tous les humains sous ton contrôle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les plénitudes ici, lui n'en avait pas. Mais la plénitude de la divinité habitait corporellement dans Branham. Je croyais que quelqu'un allait me dire là-bas. Ça, c'est incontestable. Mais ça, là, il n'en avait pas. Il avait deux anges qui le visitaient. Mais Jésus dit, je peux appeler un légion des anges maintenant. Est-ce que vous suivez ça? Si je le veux, je peux appeler un légion des anges. Des anges ici est opéré. Est-ce que vous voyez? Branham ne pouvait pas le faire. Parce qu'il n'avait pas la plénitude des anges. Quelqu'un peut me dire non, Seigneur? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il n'avait pas la plénitude de l'éternité. Parce qu'il était incapable de donner la vie éternelle à quelqu'un. Mais Jésus avait la vie éternelle en lui-même. Et il pouvait le donner à qui il le veut. Et jusqu'à ce soir, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Branham ne le donne jamais. Parce qu'il n'avait pas la plénitude de l'éternité. Est-ce que vous me comprenez là-bas? Laissez les bébés jouer dans les tabernacles. Nous allons amener les gens à la mission. La lumière dans une opération. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Nous allons avoir des croyants et des vrais croyants. Selon la promesse de Dieu. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Donc la plénitude n'est pas. Les choses maintenant disent que c'est comme un océan. Quelqu'un me suit là-bas. Et lui, il arrive au bord il arrive après moi, il arrive devant l'océan Atlantique. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Et il voit la grandeur de l'océan. Et il dit, ah, donc c'est ça la plénitude. Donc on a dit la plénitude là, c'est l'océan ici là. Quelqu'un me suit là. Au fond, lui, il parle de la plénitude, c'est un composant où la personne reçoit la révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il te donne l'autorité par une révélation. Il dit, à partir de maintenant, je te donne l'autorité sur tous les démons. Mais tu as la plénitude de l'autorité. Quelqu'un me suit là-bas? Dès que tu as parlé comme ça, on te voit comme ça, tu es général. Vous me suivez? Mais quand tu arrives au ministère des Finances, on te dit,
ici, c'est pas ton rôle. Est-ce que vous me suivez? Donc, là-bas dans l'armée, toi, tu es le général. Mais quand tu arrives au ministère des Finances, c'est le frère Roby qui te le fait ici. Monsieur le général, c'est ici. Tu dois pas des fois les directeurs sont passés par là. Je comprends là, tu es maintenant bas. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ce que tu es en train de voir ici là. C'était des cadeaux que Dieu donne. Dans un certain domaine, il te donne la plénitude. Chez nous ici, la plénitude des cadeaux, c'est général. La plénitude du ministère, c'est le ministre des Finances. Est-ce que vous voyez ça? Et au-dessus de ce ministre-là, il y a un de ceux qui pensent, on appelle ça le président de la République. Est-ce que quelqu'un me suit là? Donc tu peux avoir le ministère en tant que président, là-bas il y a l'état-major. Mais chacun de vous joue son rôle à son endroit. Et on appelle ça des plénitudes. Maintenant le monsieur ne comprenait pas. Je crois qu'on est là, parce qu'il n'était pas spirituel. Est-ce que vous me supportez? Est-ce que vous allez me supporter? Il n'était pas. Vous savez pas pourquoi. Même un païen prie pour les malades sont guéris. Parce que quelqu'un peut me dire, la guérison n'est pas spirituelle. Même l'homme charnel prie pour les malades, ils sont guéris. Un païen prie, il y a des miracles. Mais il n'est pas spirituel. Mais ici, nous parlons de la spiritualité. Je comprends, mais quelqu'un peut sortir de l'hôtel hier soir et ce matin, il prie pour les malades, ils sont guéris. Les autres, tu respectes la promesse de Dieu, ils opèrent. Mais il n'est pas spirituel. La preuve de cela, il était en hôtel, après il est monté en chaîne. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais avec un serviteur de Dieu le dimanche. Quand on a fini, je suis rentré au bureau, il est venu faire ma prière pour moi. Quelqu'un me suit là-bas? Je dois aller faire des évangélisations. J'ai dit bonne chose, je vais prier pour toi. Assieds-toi. J'ai pris ma Bible, j'ai posé. Dès que je mets la main, il dit ne prie pas. Il a une vie sûre. Quelqu'un me suit là-bas? Mais il veut aller évangéliser. Avec une vie, j'ai dit mon frère bien-aimé, je ne peux pas prier. Le Seigneur m'a dit tu es souillé. Toi là où tu es. Il dit oui, frère moyen. Pourquoi tu ne fais pas l'église? Oh non, frère moyen. Frère moyen quoi? Tu as fait la vie de la suite, tu n'as pas droit à la chaîne. Je crois que quelqu'un me suit là. Il est charnel. Il pense que la parole est pour des gens charnels. La parole est pour des hommes spirituels. Et l'homme spirituel craint Dieu. Il craint tout ce qui est sacré. S'il a mené une mauvaise vie, il sait que je ne monterai jamais à la chaîne. Jusqu'à ce que je mette ma fille en ordre. Je crois que quelqu'un peut me dire en amen. Oh non, pasteur, tu sais la chose là, je l'ai commis seulement avec une soeur, j'irai me repentir, c'est ma femme moteur. Parce qu'en toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est là que tu ailles d'abord de régler avec ton église. Je vous ai prêché avec une souille et je demande pardon. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Oui, nous te pardonnons à cette fois. Fais l'expérience de la délivrance. Je comprends le on ne peut pas te pardonner de la manière. Quel est cette loi-là? Mais la parole nous dit si quelqu'un est loin d'un mauvais esprit, après qu'il fait repentir, on devait le faire à soi. Est-ce que quelqu'un peut me dire mais pourquoi le pasteur se répand aujourd'hui demain il a agi? Parce qu'ils ne connaissent ni la spiritualité, ils ne connaissent ni le composant de ce que le pasteur est non possédé. C'est là où il y a la répétition. Quelqu'un me suit là-bas? Il est venu se repentir, demain il revient dans la même vie. Il est venu se repentir, demain il revient dans la même vie. Quelqu'un me suit là-bas? Quelqu'un me suit là-bas? La chasteté aussi n'est pas signe que vous êtes délivré. Quelqu'un me suit là-bas? Tu peux être chaste parce que ce sont des démons de votre famille. Ils n'aiment pas les femmes. Comme l'esprit de porc. Tu n'écoutes pas la nouvelle des choses. Quelqu'un me suit là-bas? Ils s'abstenaient des
éléphants, ce n'était pas la nouvelle naissance. Ils étaient des uniques, ce n'était pas la nouvelle naissance. Eux-mêmes se privaient. Oh non, 40 ans, je ne dors pas. Non, ce n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. Il y a des gens honnêtes, 40 ans, ils sortent avec d'autres femmes. Il n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est autre chose. La nouvelle naissance, c'est rentrer dans le monde. Pourquoi vous dites? Exactement. Comment le monde est petit? La Cabo est dans le coco dans le monde invisible. La côté de la mission de la situation de papa. Est-ce que vous coco dans le monde invisible? Vous connaissez la moto. Vous connaissez la prière à Zaka Kalishu. Je vais dire. Je suis là. Si tu peux le faire, parce que la capacité est comme ça. Quelqu'un peut le dire à la main. Quelqu'un peut le dire à la main. On avait vu ça ici le vendredi surpassé. Un frère est venu. Le frère qui a prié avec moi, on a vu ça. Il est venu sur l'église. J'ai dit, tu mènes une vie de souillure. Je ne peux pas prier, va t'asseoir. Quelqu'un me suit là-bas. Mais ce qu'il a fait, il a souillé plusieurs sœurs dans leur église. Catastrophe. Et il vient dans une ligne d'église. Ça ne marche pas. Quelqu'un me suit là-bas. Le discernement est dans l'église. Et vous êtes l'église. Quelqu'un me suit là-bas. L'église, ce n'est pas Branham. Branham, c'est l'échantillon de l'église. L'église commence par Branham et elle grandit. C'est le nombre de ce que vous êtes dans le monde entier. Est-ce que vous me suivez là-bas? Les plénitudes, nous les croyons. Mais nous connaissons les limites. Dieu ne va pas nous donner toutes ces plénitudes. Quelqu'un me suit là-bas? Il va nous donner portion après. Mais nous, sur la terre, nous ferons que cette portion ici. Celle-là, non. Quelqu'un m'entend là-bas? Celle-ci aussi, non. Celle-ci aussi, non. Sinon, je peux donner la vie à mes enfants. Quelqu'un m'entend là-bas? Méga doit travailler pour sa nouvelle. Mes enfants doivent travailler pour leur nouvelle. Parce que ça ne dépendait pas de lui. Est-ce que quelqu'un est là? Mais Jésus avait la capacité de dire, je donne à celui-là, je donne à celui-là. Quelqu'un me suit là? Parce qu'il en avait la position. Je crois que quelqu'un me suit. Nous devons quitter ce monde humain. Le monde des humains. Nous devons pénétrer dans la dimension supérieure. Amen. Être ravis dans le monde invisible. Vraiment dit ceci, que nous devons être associés dans le monde invisible. Amen. Quelqu'un me suit là-bas? Être associé dans le monde invisible. Toi, tu n'es pas associé. Tu es associé à l'Internet. Afin de voir New York. Afin de voir la Chine, le Thaïlande, afin de suivre les histoires de la RDC. Tu es connecté, mais dans le monde invisible, tu ne vois rien. Quelqu'un me suit là-bas? Ok, je commence. La domaine religieux, dénomologie, 111. Et cette magicienne pouvait faire monter, et elle a fait monter Samuel. Et Samuel était quelque part ailleurs, mais il était conscient de ce qui se passait. Et il avait encore son manteau de prophète sur lui. Alors, frère, quand nous mourons, vous n'êtes pas morts. Vous vivez quelque part ailleurs. Amen. Quelqu'un me suit là-bas? Quand nous sommes morts, nous ne sommes pas. Nous vivons quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme si je quittais ici. Le frère Lucien Lacanche, comment tu t'appelles? Guillaume. Guillaume. Vous voyez que ça fait des années que nous ne voyons pas Guillaume. Mais vous croyez que Guillaume vit, non? Il est quelque part, non? Où ça, en Chine? Est-ce que vous voyez? Donc quand nous mourons, c'est comme un voyage que nous faisons. Nous changeons seulement de monde. Amen. Nous quittons le monde ici et nous allons dans le monde où on doit vivre. Amen. Là où il y a la vie éternelle. Amen. Et c'est là-bas où moi je veux maintenant aller. Amen.
pour cela, moi, je sers Jésus en sachant que après ici, je veux repartir chez moi. Là où je serai heureux. Maintenant, ceux qui ne servent pas Jésus, qui servent l'argent, ils n'ont pas mis à l'argent. Dites-moi un amen. Celui qui sert l'impunicité, il a là où il y a l'impunicité. Celui qui écoute Marima, quelqu'un me suit là-bas? Hein? Quelqu'un me suit là-bas? Vous allez partir là où il y a Marima. Est-ce que vous me suivez? Vous allez partir là où les femmes ne portent pas les sous-vêtements. C'est là-bas où vous allez partir, là où ils sont nus. Ils mettent son soutien dans la rue. Quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Vous allez partir là où les gens ont des pantalons bas, des tailles basses. Vous allez partir là-bas. Là où les chaussettes sont dehors. Comme le Michael Jackson. Vous signez là où votre fête est claire. Quelqu'un me suit? Moi, je vais aller là où Branham est parti. La vie de la sainteté. Quelqu'un me suit là-bas? Il dit, laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qui donnait de la démonologie. Elle était un démon. Quelqu'un dit amen là-bas? Mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Quelqu'un peut me cocher ça là-bas? Il dit, elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Il y a être en contact avec les êtres humains. Mais ici, là, on parle d'être en contact avec le monde des esprits. Est-ce que vous me suivez? Elle pouvait le faire, Saint-Jean. Elle était en contact avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup esprits, des spirites qui ont en réalité, on savent plus sur le monde spirituel. Le monde des esprits, c'est le monde. Quelqu'un me suit là-bas? Quelqu'un me suit là-bas? Papa, toujours que l'église pour l'année, pour l'envoyer au monde spirituel. Pour l'envoyer au monde des esprits. Maintenant, depuis qu'on t'a dit, on va envoyer le monde des esprits. Mais pasteur, ça, la chose à la commun. Frère Branham a dit, oh, pasteur, là, c'est le monde spirituel. Parce que dans l'église, pour aller au monde spirituel, il y a un monde des esprits. Maintenant, on a sauté, quelqu'un me suit là-bas? Le monde. Vous devez inviter tout le monde ici là. Je voulais voir des gens jusqu'au dehors là-bas. Venir suivre le monde des esprits et le monde spirituel. Parce que c'est pas enseigné par les musiciens qui sont devenus des prédicateurs. Est-ce que vous me dites là-bas? Les musiciens prédicateurs ne connaissent pas ça. Ils connaissent les enseignements de leur pasteur. Ça sort dans les corps. Où la personne a reçu la véritable nouvelle et il va enseigner les choses spirituelles. Comment rentrer dans le monde. Vos hommes plaidoient à la côte à la vie. Tu donnes la côte du salut. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le monde spirituel est réel. Quelqu'un me suit là-bas? Dès qu'on dort, on rentre dans un monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Dès que vous dormez, mon frère, vous quittez le monde naturel, vous rentrez dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Dès que vous dormez, vous rentrez dans le monde. Maintenant, on doit vous enseigner comment vivre là. Parce que là-bas, c'est un autre monde. C'est le monde qu'on appelle invisible. C'est le monde spirituel. Donc, même on va dire en tant que monter, il faut y aller dans le monde. Au compte d'un monde à l'esprit, parce que l'église est ça à l'esprit. Chaque montagne dans l'église est à l'esprit. Alors, on a mon côté. Parfois, moi, je me suis dans la séquence. Ça a la crainte. Mazana 13. Aïe, dans votre cas. Regardez votre cas. Mazana 50. Les gens, tout le monde a compris. Donc, il y a autant de choses
Quand vous avez ta pierre, vous voyez dans la monde là-bas. Quand vous avez la monde là-bas. Quand vous avez la monde. Quand vous avez exhorté mon dossier dans la monde. Quand la qui se lève, il va vivre dans le monde. Tu rentres dans le monde spirituel. Tu ne peux pas. Maintenant, il y a des choses qui vont te dire que moi, je ne vois rien dans le monde spirituel. Parce que, premièrement, ton esprit est fermé. Un esprit fermé ne peut rien voir dans le monde spirituel. Il dit, il esprit n'a pas de je vois que quelqu'un peut me dire et ici, je révèle comment rentrer dans le monde. Si ton esprit est bloqué, n'enseigne pas les gens qui bloquent. Oh, moi, je ne fais pas des visions. Moi, je ne fais pas des songes. Parce que ton esprit n'est pas encore libéré. Tu es encore en prison spirituelle. Quelqu'un peut me dire viens acheter de moi de l'or éprouvé par le afin que tu vois. Il faut maintenant dire les gens ne viennent pas acheter. Quelqu'un me suit? Au fond, on doit aller acheter pour qu'ils nous mettent la colline dans les yeux. C'est la recommandation du Seigneur que nous devons acheter pour avoir les yeux ouverts. Je vois que quelqu'un peut me dire amen. Les onctions. Le pasteur a l'onction. Quelle onction? Vous connaissez l'onction? Amen. Toi-même, tu connais même pas le domaine spirituel. Oh non, frère, tu n'as pas vu les gens sont tombés dans l'église là. Tu vois pas que les gens étaient dans ton trône. Ça, c'est le monde de l'église. L'ouvre-nous. Amen. Nous sommes dans le monde spirituel. Amen. Nous allons vous dire de quoi il est question. Quelqu'un me suit là-bas? Elle était un démon, mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui en réalité en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens. Et pourtant, elle était un démon à l'époque de la Bible. C'est pareil à aujourd'hui. Je vois que quelqu'un là, un démon connaît le monde spirituel. Mais un chrétien ne connaît pas le monde spirituel. Le frère Branham est étonné. Parce que celui qui devait connaître le monde spirituel, c'est un chrétien. Parce qu'il vit dans un message spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le monde invisible. Tu connais la personne dans le monde invisible. On doit rentrer dans le monde invisible sans moyen. Oui, on doit rentrer. Je vais t'enseigner comment rentrer. Bien sûr, le message de mercredi et vendredi. On doit enseigner ça. Magicien a dit si mon tonnerre n'a pas ta tapis rouge. Puis ce dosso va la savane. Quelqu'un me suit là-bas? Les magiciens sont aujourd'hui des gens qui pratiquent le monde spirituel de façon de chrétien. Et c'est indiqué maintenant qu'on a fait construire une belle maison à 4 niveaux. Il est franc-maçon. Il achète un second, il est franc-maçon. Vous connaissez la franc-maçonnerie? C'est le monde spirituel. Est-ce que vous avez dit la franc-maçonnerie, c'est le monde matériel? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous marchons avec des sorciers. Ils sont dans le monde spirituel. Nous marchons avec des gouzas. Ils sont dans le monde spirituel. Mais seuls les chrétiens qui ne connaissent pas le monde spirituel. Un gouda va marcher sur le feu, le chrétien a peur. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit là? Si on te demande de faire une pratique spirituelle, tu auras peur. C'est le chrétien. C'est le chrétien de Moukabateke. Enseignant pour être charnel. Nous nous enseignons à être spirituel. Apocalypse 2 de 5 ans. N'a pas fait sa matière. Azoagamboa.
Parce que quand j'ai commencé à déclarer les sirènes, il a eu ça où? Mais il a eu ça où? Le témoignage en fait, faut maintenant dire que quand Jésus s'est tenu sur la barre, dans chaque vague, il y avait des esprits des eaux. Amen. Maintenant, toi, tu appelles les esprits des eaux comment? Quelqu'un me suit là-bas? Les esprits des eaux s'appellent comment? Les gens qui disent, qui ont fait le dictionnaire, ils ont appelé ça les sirènes. Amen. Moi, j'appelle ça sirène. Branham dit dans chaque vague, il y avait des esprits. Quelqu'un me suit là? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Oh non, c'est pas biblique, mais c'est biblique. Dieu m'entend là-bas matin. Apocalypse livre les symboles. Yakoye Kolana, Yakoye Kola. Yakoye. Dans la macasse, Yakoye Kola, le Kola de vie. Yakoye Kolana. 55. Il dit, maintenant, quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, Apocalypse livre de symboles, paragraphe 54-55. Il dit, maintenant, quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Quelqu'un a entendu comme moi? Le livre de l'Apocalypse était écrit avant la fondation. Dans l'Apocalypse, chapitre 1 à 22, c'est un livre écrit depuis le siècle. Et Jean, seulement par un cœur rompu du Saint-Esprit. Voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Ça vient juste de tomber librement. Remarquez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Et le monde invisible. Le monde invisible. C'est pas besoin de signer le Saint-Esprit, tu es associé au monde invisible. Ça veut dire que tu es dans un monde appétit. Est-ce que vous comprenez ça? Non, moi j'ai le baptême. Est-ce que tu es associé au monde invisible? Amen. Associé, ça veut dire qu'ensemble dans la base de le monde. Amen. Partenaire. Mais personne n'est dans ma coudou. Quelqu'un me suit là-bas? Associé au monde invisible. Avec les anges. Amen. Quelqu'un qui a le baptême, comme un frère qui dit, moi j'ai le baptême du Saint-Esprit, tu lui dis fait. Donc tu es associé au monde invisible. Oh oui. Donc toi tu as des anges. Oh oui. Est-ce que tu peux les apprendre? La preuve du Saint-Esprit, c'est quand vous croyez Dieu dans la chair. Quelqu'un me suit là-bas? Maintenant, on va arriver jusqu'à Dieu dans la chair. Qu'est-ce que Dieu dans la chair? On va arriver à Dieu dans la chair. C'est quoi? J'ai déjà les documents ici. Branham dit, un fils de Dieu, c'est un Dieu. Si la raison qui t'était combattue au temps de la Bible, on est venu dire, comment toi, un homme, tu t'es dit fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, sous la forme humaine, sur la terre. Maintenant, toi, tu es fils de Dieu, tu es humain comment? Tu peux pas sur la terre en tant que fils de Dieu en agissant comme un humain. C'est impossible. Amen. Ok, allons-y ici. Regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat d'association avec le monde invisible. Et le surnaturel, dans le monde des esprits, le monde invisible, associé aux anges et au surnaturel. Amen. Merci. Ça c'est très bon. Allons-y. Tu connais le cas de papa, monde invisible. Faut moyen de faire notre côté, le monde invisible. La boîte est invisible. Le temps ne connaît pas ça. La lumière ne connaît pas ça. Amen. La matière ne connaît pas ça. Amen. Si on dit ici là, qui peut me montrer les images de la télé, je vais arriver là. Branham dit que dans cette salle ici là, il y a des images qui passent. Amen. Mais nous ne les voyons pas.
se tenir là. Il dit, pendant que j'étais à la chaîne, il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient alignées. Ceux qui étaient à Josselville disent non, dans cette église-là, il y avait moins de 500 personnes. Donc il vient montrer que Branham avait dit ce qui est faux. Est-ce que vous voyez ça? Mais Branham parlait avec le monde visible et invisible. Est-ce que quelqu'un me suit là? Quand Branham parle, il ne prêche pas seulement à toi, il prêche aussi à l'invisible. Il dit l'auditoire invisible. Est-ce que quelqu'un me suit là? Maintenant, quand tu parles de l'auditoire invisible, il ne parle pas de toi. Il parle des êtres surnaturels. Les Branhamistes ont dit l'auditoire invisible, c'est les gens qui étaient en la chair de ta fille. Nous sommes d'accord. Branham dit j'ai vu la sœur interne qui était décédée en train de sortir du tabernacle en train de battre les mains. Là, c'est maintenant aussi les gens qui sont en Afrique. La compréhension. Je connais maintenant qu'on était Vanda. Quelqu'un me suit là-bas? Les autres sont partis maintenant dire que oh, c'est la résurrection des morts. Je dis voilà. Manque de connaître le monde invisible, on peut mal interpréter la. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Quand nous montrons le monde invisible, tu vois Abraham. Tu vois Isaac. Quelqu'un me suit là-bas? Tu vois Noé, mais il ne sort pas encore ressuscité. Est-ce que tu vois ça? Là où tu es là, dès que tu rentres dans le monde invisible, tu vas voir quoi? Tu vas voir Abraham. Quelqu'un me suit là? Parce qu'ils vivent quelque part. Ils ont quitté ce monde, ils sont dans un autre monde ailleurs. Et dès que tu rentres là-bas, tu les vois. Mais tu peux monter là-bas pendant que tu es à la chaîne. Pendant que tu es assis là, tu rentres dans le monde invisible et tu reviens. Oh, je crois que quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Oui. Amen. Amoni koko na yo akufa alokola ndoki yeke ko bazala kindoki akoti na kindoki bakuta ni fresh pe bakuta ni alobi na moni papa na moni koko na biso na moni mama na biso oyo akufa na moni ye poyo zala kindoki komona bato ko bazala kindoki amen tikanga ko moto bazala moni mo mosato na mona bato molimo pourquoi tu n'as pas fait fort? Amen. Tu vois seulement la grand-mère qui était décédée. La grand-mère est venue, il m'a dit, demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas trouver un petit étoffe rouge. Il y a de l'argent à l'intérieur. Au moment où ils ont pratiqué mon salaire. Frère-moi, quand je me suis réveillé, l'endroit où on m'avait montré, quand j'ai creusé, il y avait aussi l'étoffe rouge. J'ai pris l'argent, il y avait 1 million. J'ai commencé les affaires. Papa, maman, oh, ça va qui touche. Quelqu'un me suit là-bas? C'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours là? C'est pas Dieu. C'est le monde spirituel des démons qui est en contact avec un autre. Avec un autre. Parce que la profondeur appelle que Allah, les démons entre eux, les saints entre eux. Je suis pas tellement bien que la foi parfaite par la grâce en nous. Il y a des écritures qui appellent ça sur internet, les voyez. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un dans la salle ici? Merci. Frère Ménard, Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Comment peut-il t'arrêter de Galilée? Hein, papa? Jésus de Galilée, Jésus de Nazareth. On a vu en Nazareth, mais il vivait encore dans quel monde que les gens ne connaissaient pas. Nous l'avons vu manger, nous l'avons vu dormir, nous l'avons vu demander le poisson. Il vivait dans quel monde? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit?
Il vivait dans un autre monde que personne ne connaissait. Faites attacher le gars à la ceinture. Que vous allez à l'église, vous vivez dans quel monde? Amen. Toi, tu vis dans quel monde? Amen. Tu viens à l'église. Jésus lui-même, le fils de Zébédée, il vivait dans un monde que personne ne connaissait. Votre pasteur vit dans quel monde? Amen. Parce que lui, il a vu dans un autre monde. Il dit qu'il vivait dans un monde que lui-même ne connaît pas. Non, on ne peut pas continuer comme ça. De vivre dans un monde qu'on ne connaît pas. Nous tous, nous devons connaître ce monde que Jésus vivait. Parce que c'est ce qu'il faisait, les miracles de Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Amen. Frère, tu as entendu ça? Amen. Il était une personne étrange. Parce qu'il vivait dans un monde que personne ne connaissait. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de la foi parfaite. Amen. Dans le Dieu parfait. Amen. Dans lequel il était. Amen. Quelqu'un là? Amen. Il nous, et si nous vivons comme des chrétiens, quelqu'un là? Amen. Avec la foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Amen. Les gens ne nous comprendront pas. Amen. Nous marcherons dans l'esprit. Amen. Quelqu'un me suit là-bas? Nous marcherons dans l'esprit. Ce que l'esprit dira, vous le feriez. Et ce qu'il interdira, vous ne le feriez pas. Alors, les gens commenceront à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. Amen. Marcher dans l'esprit, frère moyen, c'est quand l'esprit vous dit. Quelqu'un me suit là-bas? C'est quand tu veux les commandes. C'est ça, marcher dans l'esprit. Selon moi. Amen. Quelqu'un me dit la main là-bas? On a dit que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis retrouvé comme en l'air. Je marchais en sautant. Quelqu'un me suit là-bas? C'est comme si mes pieds ne piétinaient plus la terre. Amen. Quelqu'un me suit? Il y avait maintenant une couche entre mes pieds et la terre. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut aller dans l'invisible? Amen. Est-ce qu'on peut aller dans l'invisible? Quelqu'un qui est rempli de l'esprit marche comme les anges. Les anges ne touchent pas la terre. Bien que vous voyez, c'est comme s'ils sont superposés sur la terre. Mais entre leur pied et la terre, il y a un vide. Je vois que quelqu'un me suit. C'est ce qui fait que l'on voit que l'homme que vous soyez. On n'y entend pas souvent ce que vous soyez. Pour la tête, et ça n'a pas ganga. Ça va si tu veux ganga. À qui même dans ma poche, on a yo. Mais ça me met des cigares au ganga. Vous allez la carte à vous. Quelqu'un me suit là-bas? Le Seigneur m'a dit ce matin, viens voir ce qui se passe quand un homme s'accouple avec une femme de lui. Il dit, regarde, j'ai vu, la femme vient, il couche avec le monsieur. Quand il se retire, quelqu'un me suit là-bas? Il laisse une ombre sur la personne. Amen. Amen. Et l'ombre là est invisible. À l'œil nu. Merci. Il laisse une couche sur la personne. Il va aller se toucher, la couche là va rester. On va aller faire un bain, la couche là sera là. Le seul qui doit l'enlever, c'est une personne spirituelle qui doit d'abord voir la chose. Quelqu'un me suit là-bas? Après la retirer de la personne. Et quand il la retire, il sait que la chose vient d'être enlevée. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Bon, toi tu as les yeux fermés, tu es prédicateur, comment tu vas voir ça? Parce que ça c'est le monde invisible. C'est quelque chose qui n'est pas palpable à l'œil nu. Il dit, c'est le monde invisible, associé aux anges et au surnaturel. Ça c'est la personne, en parenthèse, qui a l'esprit de
Parce que la Bible est que la foi pour la naïa foi là. Faut vous aider. Quand tu vas dire que c'est la copie collée, mais c'est la copie collée d'internet. Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici, quitte la dimension de la terre, monte dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, tu es un aigle. Quelqu'un me suit là-bas? La mère est en train de crier, il appelle les aigles de quitter la basse-cour. Et ce matin, il y a un aigle qui est en train de crier, il dit aux aigles, quittez la basse-cour, montez maintenant, c'est le temps de monter dans l'invisible. Quand tu rentres au boulot, tout le monde te craint. Celui qui est dans l'invisible sera que toi aussi tu es dans l'invisible. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. On va pratique surnaturelle. Les gens regardent les gens qualité à parole dans son fils. Il faut rentrer dans le monde invisible et surnaturel. Oh Jésus. Mets-toi là. La statue d'un homme parfait. Comme il n'a pas approché la femme à la mouille, il n'a pas besoin de la connaître. Il dit, un matin, 11, page 11. Ce matin, je me mettais à un crayon de Salomon Calion. Dans la poche aussi, je mettais un crayon dans ma poche. Aussitôt, il fait suffisamment jour pour voir. Je me suis assis contre un arbre quelque part, dans les mains en l'air, disant, Seigneur, suivez ça. Seigneur, que je puisse faire aujourd'hui, que vas-tu me donner pour tes enfants? Alors, quand je tombais sur quelque chose qui ressemblait et qui enflammait mon cœur, cela se passait un petit comme ceci. Lorsque je me présente approcher, je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain. Quelque chose comme 2 fois 2 égale 4. 2 fois 2 égale 4. Je me rentre à la maison. Je dis, je vais aller prêcher à l'église ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Oh Dieu, donne-moi quelque chose, Seigneur. Je vais aller prêcher à l'église. Je vais aller prêcher à l'église, Seigneur. Ce n'est pas l'école de l'ordinateur. D'aller copier les citations, Seigneur. D'écrire l'enlèvement. Et de prendre les citations et de venir prêcher aux gens. Mais je viens, Seigneur, afin que toi, tu me donnes un message. Maintenant, Seigneur, fais-moi entrer dans l'invisible. Je veux recevoir un message venant de toi. Et pendant que je parle, j'entends quelque chose résonner dans mes oreilles. Quelqu'un me suit? 2 fois 2 égale 4. 2 fois 2 égale 4. J'entends ça au loin. Quelqu'un suit comment il reçoit de prédication? Quelqu'un voit comment il reçoit de prédication? Ce n'est pas la lecture d'un livre seul, mais il rentre dans le monde invisible. Ah oui, il y a Vraiment, prononce des mots de plus vite, et ainsi de suite comme cela. Et c'est présent qui arrive. Vous vous abandonnez. Et alors, un moment, vous vous détachez de vous-même. Quelqu'un là? Comment être ravi? Quelqu'un me suit là-bas? Comment être ravi? Comment je veux faire pour entrer dans le surnaturel? Quelqu'un là? Hein? Voilà, la statue n'est pas parfaite. Comment je veux faire? Comment je veux faire? Je veux entrer dans le monde invisible. Je veux faire comment? Il dit, je dois m'abandonner.
Quelqu'un me suit? Amen. Je dois d'abord apprendre à m'abandonner. Ça veut dire oublier le lieu où je me trouve. Amen. Que je suis à l'église. Quelqu'un est là? Je suis dans le bureau. Et que j'ai porté un costume. Quelqu'un me suit? Amen. Il doit d'abord apprendre ces choses-là. La première des choses, il doit apprendre à s'abandonner à quoi? À l'Esprit de Dieu. S'abandonner à l'Esprit de Dieu. S'abandonner. Ça veut dire s'attendre à l'Esprit de Dieu. Amen. Il s'abandonne. Il s'attend. Il reste là en train d'attendre que l'Esprit parle. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il ne s'abandonne pas à un ordinateur. Il ne s'abandonne pas à un livre. Mais il s'abandonne à quelque chose qui ne va pas. Mais qui existe. Madame Maxwell, suis-moi d'abord. Donc il y a même plusieurs églises qui sont libérées ça d'accord. Il y a même pas si qui ne nous fait avec. Il y a un mouvement de coup là. Au fond, il s'est déjà abandonné à un démon. Quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il s'abandonne à un démon. Et vous êtes dans l'église, vous ne comprenez pas ça. Il croit que c'est bien. Après, vous le voyez qu'il est en train de dormir. Au fond, il s'abandonne. Il laisse encore entre les mains des démons. Amen. Et le démon est en train de parler qu'il y a des gens qui font des gens. Big Moukot. Big Moukot. Big Moukot. And big Moukot for you. Amen. Regardez, vous le comment moyen. Yahweh. Vous vous abandonnez. Après un moment, vous vous détachez de vous-même. Amen. Amen. Vous n'avez qu'à faire le livre. Amen. Vous vous abandonnez. Et quelqu'un est là? Amen. Vous vous détachez. Voilà. Donc on doit se détacher de notre corps. Oui, pasteur Alice. Je dois me détacher de mon corps pour aller où? Amen. Amen. Quelqu'un est toujours là? Amen. Vas-y, tu t'abandonnes, après tu te détaches de quoi? De ton corps physique. Yahweh. Quelqu'un me suit là-bas? Mais je viens ici. Parce qu'on dirait que tu as un parce que le métier il va l'accent de voyance. Mais maintenant, l'accent de lumière, il y a se détacher la corde, il y a s'abandonner là-dedans. Il y a quelqu'un qui a des christianisme à faire. Amen. Non, frère, non, frère, madame, qui est bâti monsieur. Amen. Amen. La statue de l'homme parfait, j'ai donné le temps. Le tout est là. Je vais détacher mon corps. Je m'abandonne d'abord. Quelqu'un me suit? C'est pas ça, s'abandonner. Quelqu'un me suit là-bas? Vas-y, Aya. Vous vous abandonnez et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Okay. Alors la vision apparaît. Va à tel endroit et fais telle et telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation, votre pensée sur Dieu. Hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Et cela commence à venir. Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence. Cela vient graduellement, faiblement, puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez votre être entier est transporté. Alors, vous voyez les choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Parfois, cela arrive à un certain moment, à un certain point, puis cela s'arrête.
cela ne se transforme pas en une vision, alors les passages de l'écriture commencent à fluer. Je saisis mon crayon afin de ne pas l'oublier et je l'écris. Puis, quand je rentre à la maison, je feuillette cela et je l'étudie. Et parfois, cela me semble dénuer de sens quand je regarde cela à nouveau. Puis, après un moment, ça y est. Cela me frappe à nouveau. Merci. Est-ce que quelqu'un a écouté là-bas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas fait moyen. Maintenant, nous n'allons pas dire comme le pasteur musicien. Quelqu'un me suit là-bas? Nous allons le lire comme le pasteur moyen. Est-ce que c'est bon? Parce que les détails sont dans la vision. Si vous perdez les détails, vous perdez le contexte. Et vous allez faire de n'importe quoi. Quelqu'un me suit là-bas? Il dit, vous vous abandonnez. Ah, voilà, votre langage, c'est compliqué. Après, vous vous détachez de vous-même. Quelqu'un me suit là-bas? Il dit, alors, la vision apparaît. Va à tel endroit. Quelqu'un me suit là-bas? Et fait telle et telle chose. Vous voyez, c'est là commence. Quelqu'un est là? Pour avoir le 2 là. Quelqu'un est là? Mais ici, pour s'abandonner dans l'esprit et se détacher, petit a, ça commence par la méditation. Quelqu'un me dit, comment je vais entrer en esprit? Pénétrer ma maman la terre. Amen. Pour ça, la main m'a dit. Fais qui vient au Canada. Comment nous l'avons dans 12 heures avec Kogi? Ok, nous l'avons. Tant que le temps, là, est-ce qu'on fait la Kogi? On a un catal à 20 heures. Alors, on a aucun à la vie. C'est là qu'on commence par la méditation. Quelqu'un sur l'enseignant? Quelqu'un sur l'enseignant? Vous voyez que la lampe peut te faire ça, tu restes. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a un poulet plus, mais il a compris que c'est la vie. Il y a même un coupé sur le truc, non? 2, 3, 4, 5. Après, je suis en esprit. Oh, qu'est-ce que vous savez? Matière de ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Avec telle matière à Abraham, parce que vous dites, je suis là avec ma prédication, ma vision. Tant que vous savez. Il y a un point de la tête dans l'école de Tebokina. Réfléchir profondément sur quelque chose. Méditation. 2. Il dit, vous commencez par la méditation. Votre pensée sur Dieu. Donc, la méditation, réflexion profonde. 2e petit B, il dit toute la pensée. La pensée, frère, je me souviens bien. Toute la pensée sur Dieu. Pas sur les maris. Pas sur un copain. Est-ce que quelqu'un me dit un amen là-bas? Pas sur tes fréquentations. Tu dois laisser ça. Pas sur l'église. Toute la pensée doit être centrée sur Dieu. 3. Il dit, votre pensée sur Dieu. Hors de choses du monde. Quelqu'un me suit là-bas? Loin. Hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert, avec vous-même. Un endroit désert avec vous-même. Vous créez un désert dans votre pensée. Vous ne pensez plus à rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que tu fais le vide, tu laisses l'école, tu laisses les enfants, les histoires de la famille, les histoires de l'argent, la voiture était tombée en panne. Laisse ça. Quelqu'un me suit là-bas? Non, les enfants n'ont pas mangé, on n'a pas encore payé les assurances. Tout ça, tu crées un désert. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Enfin, tu suis ça comme ça.
Tu vois le corps de l'esprit, non? Tu fais le vide, frère. Tu fais le vide. Il appelait ça en d'autres termes faire le vide. Créer un désert dans votre pensée. Quelqu'un me suit? Parce que l'esprit doit venir s'aimer dans une terre vierge. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne viendra pas s'aimer dans une terre qui est déjà sémée. Tu dois créer le vide, frère Marcel. Un vide total. Tu ne penses plus à rien si ce n'est qu'à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Je veux entendre quelqu'un me dire amen. Je veux entrer dans l'esprit. C'est pour cela, l'ordinateur n'est pas le source de la prédication. C'est la prière qui est le source de la. Est-ce que vous me comprenez maintenant là-bas? Frère Moyen disait, il faut pas lire l'ordinateur. Oui, parce que ce n'est pas lui le source de l'inspiration. Voici la source de l'inspiration, de tout ce que tu as besoin. Je te demande comment pénétrer ce que ils ont appelé être la vie. Tu pouvais dire, je veux être de la vie au ciel, frère. Je peux comprendre. Tu ne savais pas comment le faire. Maintenant, là, je t'enseigne. Il dit, il n'a pas parlé de lire la Bible. Il a dit de méditer. Après la méditation, il dit, tu dois penser à Dieu. Troisième, tu dois créer un désert à l'intérieur de toi. Quand le désert est créé, un profond désert, il dit, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert, avec vous-même. Ça peut être un lieu naturel. Quelqu'un me suit là-bas? Où vous allez comme ça, vous quittez ici, pas sur la montagne de Kélékélé. Quelqu'un me dit là-bas? J'avais dit le montagne de Kélékélé, c'est rempli de sirènes. N'allez pas là-bas. Je suis parti chez vous. La personne qui a vu, il avait vu. Quelqu'un me suit là-bas? Quelqu'un me suit là-bas? Priez Dieu, dis à Dieu, montre-moi un lieu de prière. Et le Seigneur va te montrer ton lieu de prière. Moi, il m'avait dit d'aller à l'Inzolo. Je ne connaissais pas l'Inzolo. Il est venu, il m'a dit, je te donne un lieu de prière, va à l'Inzolo. Quelqu'un me suit là-bas? Il avait vu tous les villages aux alentours, il a vu l'Inzolo. Donc si j'ai besoin de communier avec Dieu, je ne te dis pas, je reviens à l'Inzolo. Je ne dis même pas à ma femme. Quand je vais là-bas, je ne dis même pas à ma femme. Je vais le matin. Le soir, il me voit revenir à 23h. Il ne sait pas que j'étais parti ailleurs. Quelqu'un me suit là-bas? Branham avait dit les dites. Les dites. Les dites. Personne. Est-ce que quelqu'un a entendu ça comment? Les dites. Est-ce que vous entendez comment le voit dans la zone? Les dites. Mets-toi à l'écart. Un chrétien ne peut pas faire une semaine, il n'a pas le temps d'aller auprès de Dieu. Kaboudia, comme là. Bon, frère, tu n'es pas spirituel. J'ai ton lieu de prier. Quelqu'un me suit là-bas? Bon, j'étais au travail, très moyen. Donc, du lundi jusqu'au dimanche, tu es au travail. Du lundi jusqu'au dimanche, tu es au travail. Après la fin, frère, moi, j'ai une vision. Tu fais des visions sans être spirituel. Je peux comprendre, hein, parce que les sirènes donnent des messages comme ça. Mais je dis à vous, il y a des madames des armes, c'est des sirènes. Avec. Quelqu'un me suit là-bas? Nous sommes en train de voir comment Branham reçoit les visions. Il y a rien très moyen, même si vous avez la prière, vous recevez la vision. Il y a la sirène dans la famille. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église, nous nous parlons. Seigneur. Super. Quand tu vas comme ça, tu prends seulement, tu mets à côté. Et ça, il y a quelqu'un qui va te montrer. Ne souffre pas. Quelqu'un me suit là-bas? Quelqu'un me suit là-bas? La femme ne dit pas.
Il vient à l'église et il prophétie. Je ne crois pas ça. Amen. Amen. Il a reçu ça comment? Parce que la matrice est ça. La matrice est composée d'une pureté. Amen. Mais il va ressortir de Dieu comment? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il n'a pas eu le temps, même la nuit, de se lever pour la prière. Il vient à l'église, Seigneur Jésus, merci au nom de Jésus. Amen. Quand il a prêché, là, vous sentez que la personne n'est même pas confrontée dans la prédication. À la fin, j'ai vu une vision. Il me l'a pris ça pour. Amen. Il l'a pris ça. Moi, l'initiation. Amen. L'initiation. Amen. Quelqu'un veut me dire là? Nous sommes d'accord, hein? Je suis avec l'enseignant. Supporte. Supporte, hein, frère chéri, supporte. Même si c'est hors commun, supporte d'abord. Voyez-vous? Et cela commence avec la méditation. Votre pensée sur Dieu. Hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert, avec vous-même. Et cela commence à venir. Un. J'ai dit n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence. Cela vient graduellement. Ça vient petit à petit. Quelqu'un là, parfois c'est un bourdonnement au niveau des oreilles. Tu sais, c'est comme s'il y avait de l'eau dans l'oreille. Hein? Ça commence à faire. Tu peux même le doigt, tu bouges le doigt. Il n'y a rien. Quelqu'un là? D'autres personnes, l'oreille va chauffer. Quelqu'un là? Elle a senti que tu as la carte de Bakout. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le suivre l'enseignant? Est-ce que quelqu'un suit l'enseignant? Dis qu'à mon aujourd'hui, la gueule, vous avez fait le monde. Vous avez un musicien prédicateur. Mon gars prédicateur comme ça. Donc tu sens l'oreille commence à bourdonner. Tu sens l'oreille commence à chauffer. Tu sens ma coupe qui est là. Ouh. Quelqu'un est là? Il veut rentrer maintenant en contact avec ton audition. Quelqu'un est là? Tu pourras demander chez le voisin, est-ce que ce que je sens là, toi tu sens ça? Il te dira, je sens pas ça. Tu sens maintenant la chaleur sur les yeux. Il t'a dit que tu ouvres les yeux, tu frottes. Quelqu'un est là? Mais il n'y a pas la conjonctive. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est-à-dire que tu frottes les yeux, mais il n'y a rien. Mais tu sens, c'est comme s'il y a des démangeaisons. Après, d'autres personnes sortent, c'est comme si de la chaleur. D'autres personnes sortent, c'est comme si on lui a mis du sable dans les yeux. Quelqu'un est là? Le Messie est en train de s'approcher. Il veut te communiquer maintenant. Amen. Quelqu'un est là? Maintenant, quand tu commences à ressortir ça, tu commences à dire Seigneur, viens. Parle, ton serviteur t'entend. Est-ce que monsieur? Parle, ton serviteur. Viens, Seigneur. Si tu peux t'approcher, bouger même ce livre ici. Quelqu'un est là? Tu es calme. Tu es calme. Après, tu sors seulement la Bible s'ouvre seul. Mais tu es calme. Quelqu'un est là? Tu sais que c'est lui. Seigneur, c'est toi qui as bougé le livre. Les frissons vont sortir pour le peuple. Quelqu'un me suit là-bas? Parce que tu as peur. Des fois, un frisson dans la vie. Celui qui n'a pas peur, il ne va rien ressortir. Quelqu'un me suit là? Il est calme. Il est en train de sortir la présence de Dieu vibrer. Après, il va sortir, l'être qui me dit wouh! Après, il tu sens une chaleur qui commence de la tête, ça descend jusqu'au pied. Ça remonte. Ne panique pas. C'est la présence du roi qui veut maintenant dialoguer avec toi. Ça vient petit à petit. Ça vient par message. Il prépare les atmosphères. Il prépare les attitudes. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Comment? Mets ta vision. Il y a un homme suspect.
Quelqu'un me suit là-bas? Il faut le temps là. Abimia, le temps de faire. Amen. Café. Amen. Quand on fait là, on a été cassé, parce qu'elle regarde tranquillement. Nous qui ne pouvons pas parce qu'il y a une forme. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on a eu ça? On a dit qu'on doit rentrer dans la Méditation. On doit rentrer dans la Méditation. Notre pensée sur eux. On doit créer un désert dans la pensée. Amen. Se faire un vide. Amen. Les esprits séducteurs, le temps est passé. Créer un vide. On doit se faire vider l'esprit. L'esprit doit être vidé. Et on vide l'esprit. Comme il y a que la loi du vide n'existe pas fait avec. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Lui doit venir pour s'aimer. Il doit venir avec un message. Amen. Ouh! Et comme ainsi parle le Seigneur. Sur l'affaire que tu es en train de prier, voici ce que tu dois faire. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de la Bible? Quelqu'un l'a. Il faut maintenant dire, il te donne les Écritures. Quelqu'un me suit là-bas? Et je prends mon papier, j'écris. Quand je rentre à la maison, je viens les vérifier. Donc pendant qu'il le reçoit, lui n'est pas avec la Bible. Est-ce que quelqu'un suit ça là? Lui n'a pas la Bible en main. Parce qu'il reçoit ça par révélation. Ça vient comme une inspiration. Il est en train d'écrire Jean chapitre 7. Après tu prendras Deutéronome chapitre 22. Après quelqu'un me suit là-bas. Donc il te donne les Écritures. Et toi tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire. Après quand tu réfléchis, est-ce que vous suivez comment la prédication vient? Est-ce que vous suivez? J'ai le ministère. Je me posais la question, comment tu reçois les prédications? Amen. Dès qu'on arrive là, ma soupe même le voici. On a fait moyen, chacun a une manière de recevoir. Oui, chacun a une manière. Dis-moi ta manière à toi, c'est scripturel. Amen. Est-ce que ça nous a déjà averti que quand quelqu'un dit quelque chose et que cela n'a pas de référence, quelqu'un me suit? Jetez ça dehors. Est-ce que vous me suivez? On ne reçoit pas un message de Dieu dans une vie de mort de consécration. Ça n'existe pas. Je vais rentrer là. Ne vous consacrez pas avec n'importe qui. Quelqu'un me suit là? Je vais rentrer dans la transmission. Merci. Je vais rentrer dans la transmission. Ne vous consacrez pas avec n'importe qui. On a fait, viens, on va prier. Je dois connaître ton état avant d'accepter. Parce que la consécration, c'est la transmission. Tu peux avoir un bon esprit, mais tu vas te consacrer avec quelqu'un qui a un mauvais esprit qui te transmet. Quelqu'un me suit là-bas? Je dois veiller. C'est pour ça que le dit, n'ouvrez pas votre esprit à n'importe quoi. Je vais montrer là, pour montrer comment on ouvre l'esprit. Là, je viens de vous montrer comment rentrer dans l'esprit avec une citation. J'en ai encore d'autres là. Je vais continuer le méthode. Je vais donner les pépites d'or. Comment rentrer dans le monde invisible. Mais Dieu est sur la terre. Je crois que quelqu'un me suit là. Et ça se fait sans même que tu sois n'importe où. Même là où tu es assis là. Tu peux t'abandonner. Quelqu'un me suit là-bas. Tu peux commencer à méditer, mais tu n'es pas en train de lire la Bible. Mais tu es là. Quelqu'un me suit là? Tu es assis là, tu es en train de méditer. Quelqu'un me suit? Tu fais le vide dans ta pensée, mais tu es là. Quelqu'un est là? Après, l'esprit rentre en scène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça a été clair pour quelqu'un? Alors maintenant. Merci Jésus, Jésus, merci Jésus, merci
Jésus. Merci Jésus.